Bonjour conscient Bélier, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et voici votre tirage pour les 15 prochains jours. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à checker la description de cette vidéo parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées, donc que nous avons aujourd'hui pour vous, Bélier. Donc l'eau, inconstance. Si pendant la vidéo vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker. Amour. Départ, despotisme et l'étoile de la femme. Alors là, je m'adresse à un bélier qui est un petit peu fluctuant, on va dire, qui ne sait pas trop où aller, quoi faire, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est pas sûr, c'est indécis, ça flotte, on se laisse aller avec le flot de l'eau. Voilà, on verra bien comment les choses vont se passer, on est passif. Voilà, on laisse couler. Voilà, donc là, je m'adresse à un bélier qui laisse couler, qui a peut-être un peu de confusion. Oui, qui ne sait pas trop où le vent l'emmène, où l'eau l'emmène, puisque là, c'est la carte l'eau. Donc, voyez ce bateau, il se laisse naviguer. Donc, il y a une certaine passivité, vous vous laissez porter par la vie, en tout cas dans la situation qui nous concerne actuellement. Et vous avez en face de vous une personne qui est un petit peu comme vous, justement, qui apparaît dans ce tirage avec cette carte inconstance. Là, c'est un peu pareil. Vous, c'était plus l'eau, la passivité. Là, c'est plus le vent qui souffle, avec des vents contraires. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. C'est je sais pas, c'est oui, mais c'est peut-être, mais c'est. J'en sais rien au final. Je veux, mais je veux pas. Je souffle le chaud et le froid. Un coup, ça va dans un sens, un coup, ça va dans l'autre. Il y a beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitudes. Là, du coup, c'est pas forcément de la passivité, c'est plus un changement constant de décision, de vent. Alors, vous aussi, hein, vous aussi, il y a des variations, vous changez émotionnellement. Alors, cette carte-là, alors les deux cartes sont des cartes de la Lune. Donc, elles sont très similaires. Vous et cette personne êtes très similaires dans un sens, parce que c'est changeant, ça fluctue, ça varie, c'est inconstant. Mais la différence, c'est que là, c'est plus une carte d'eau, même si la Lune, c'est plus astrologiquement parlant, une planète qui est maître de signe d'eau. Mais oui, c'est plus en rapport avec l'eau, la lune, les émotions. Mais là, en face de vous, vous avez, même si c'est sous l'influence de la lune, vous avez quand même là une personne qui est peut-être un peu plus sèche, on va dire, un peu plus mentale, même si ce n'est pas une carte de Mercure. Je dirais que là, dans les deux cas, oui, il y a cette influence de la Lune qui est complètement incertaine. Mais de l'autre côté, il y a une différence entre vous deux, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus émotionnel, vous, potentiellement,
Et l'autre personne en face de vous, donc votre partenaire ou un associé ou quelqu'un avec qui vous avez une interaction en ce moment, qui souffle un peu le chaud et le froid, mais c'est un peu une énergie un peu plus sèche, ouais, je dirais. Dans le sens où c'est pas mouillé, dans le sens où c'est plus mental. C'est pas forcément des variations d'émotions, même s'il peut y avoir des émotions, bien évidemment. Hein. Il y a toujours des émotions, s'il y a des pensées, il y a des émotions, mais oui, là je dirais que c'est plus au niveau des pensées ou au niveau peut-être du comportement, parce que là, il y a une action là dans cette carte. Voilà. Euh, et donc, voilà, vous avez ces deux personnes-là. Alors, vous pouvez intervertir hein, en fonction de votre situation. Si vous êtes un cross-watcher, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas le bélier, mais vous interagissez avec une personne bélier et vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, peut-être que cette carte-là vous concerne vous et que cette carte-là concerne le bélier. Intervertissez en fonction de votre situation. Mais ces deux énergies peuvent également être vous, tout simplement. Vous pouvez avoir ces deux choses-là en vous et ça peut être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, deux parties de vous similaires mais légèrement différentes, une plus émotionnelle et une plus mentale, qui sont perturbées. Donc vous êtes complètement perturbé, vous ne savez pas trop où vous habitez, quoi. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà. Donc, en tous les cas, si on reste sur la situation dans laquelle il y a deux personnes différentes, c'est un peu plus le ressenti que j'ai eu spontanément. Vous êtes, vous deux, dans une situation d'amour. Donc, vous êtes certainement un couple, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Oui, j'ai pas bien montré, je crois. Voilà. Donc, vous êtes dans une relation de couple ou dans une relation, en tout cas, où il y a beaucoup d'affection. Si c'est une relation de couple, c'est une relation potentiellement naissante, jeune. En tout cas, l'amour que vous portez l'un pour l'autre, il est assez pur, un peu comme les adolescents. Ça peut faire longtemps que vous êtes ensemble, hein. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, l'énergie qu'il y a entre vous d'amour, elle est légère, elle est un peu inconsciente, un peu, comment je dirais, il n'y a pas de lourdeur du quotidien, de genre, on habite ensemble, enfin, potentiellement en plus avec l'eau et l'inconscience, je me dis, bah, certainement que vous habitez pas ensemble, que vous avez un peu du mal à trouver les termes de votre relation, définir votre relation, qu'est-ce que c'est notre relation, on est quoi, on fait quoi, on est quoi, on est un couple, on n'est pas un couple. Ou si vous savez que vous êtes un couple, en tout cas, vous êtes dans cet amour frais, jeune, où vous vous amusez bien entre eux. Enfin, vous vous amusez bien quand vous voyez, vous vous amusez bien. Y a vraiment un amour sincère, c'est léger, ça peut être vraiment le début aussi d'un amour. Vous ne savez pas si vous voulez sortir avec cette personne, avec un amour non consommé potentiellement. Vous n'avez peut-être pas fait l'amour encore. Ça dépend des situations, mais en tout cas, l'énergie de cette carte amour, c'est vraiment une énergie d'amour sincère. Et il y a beaucoup d'affection, en fait, et de tendresse dans cette carte. Donc voilà, vous avez de la tendresse l'un pour l'autre, mais vous ne savez juste pas ce que vous voulez faire l'un avec l'autre, quoi. Vous êtes un peu perdu. Ce qui va se passer dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà le cas, c'est que vous allez suivre un vent. Voilà, donc vous saviez, le vent change, hein, vous êtes inconstant, mais vous allez suivre un vent. C'est-à-dire que vous allez partir pour une direction, parce que là, il n'y avait pas de direction. Et bien là, vous allez prendre une direction. Votre bateau va aller quelque part.
et pour votre partenaire, il va faire souffler son vent dans un sens et vous allez dire bah, c'est dans ce sens-là qu'on va. Alors, en fonction de la situation, ça peut être deux choses. Alors, moi, la première intuition que j'ai eue, mais c'est juste qui m'est venu comme ça, c'est pas forcément que c'est ça, et c'est pas forcément le cas aussi pour tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas tous dans la même situation, et c'est juste des énergies qui s'expriment. Donc, au final, la direction que vous allez prendre, elle peut être différente en fonction de chacun, enfin de chaque personne, de chaque situation. Donc, première intuition moi que j'ai eue, c'est nouveau départ. Donc, nouveau départ, vous allez essayer de remettre un souffle nouveau dans votre relation. Vous allez essayer quelque chose voilà, vous allez dire, bon, bah, allez, on prend un nouveau départ, ça suffit, les changements de direction, on se met vraiment ensemble, on commence quelque chose. On part pour cette aventure ensemble, voilà. Et si c'est pas ça, c'est au contraire que vous décidez, bah, on va partir chacun de notre côté. Tu fais ta vie, je fais ma vie. On se sépare, on reprend notre indépendance. On part chacun vers de nouvelles aventures. Parce que cette situation-là, c'était trop. Voilà, donc du coup, au revoir. Je pars. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe laquelle des deux options vous allez choisir, en tout cas, en fonction de votre cas, si vous faites ce choix-là, si vous prenez cette direction-là, vous allez de toute façon vous sentir pris au piège. Alors, je m'explique. Si vous êtes le couple qui dit, bah, on essaye quelque chose de nouveau, tiens, bah, on va partir en vacances, on va essayer de nouer des liens plus forts, plus profonds, où il y a plus de gravité, où il y a plus de sérieux, où il y a plus... Bon, on va faire quelque chose de sérieux ensemble, on va partir en vacances, oh, le gros truc, tu sais. Surtout que, au départ, ça peut être ça, ça peut être un voyage d'agrément, un voyage voilà, de plaisir, voilà, des vacances par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être on déménage, enfin on emménage ensemble. Donc on part de là où on habitait et on va quelque part d'autre. Donc déménagement. Mais bon, donc si vous décidez voilà, de faire quelque chose qui vous réunit, et ben vous allez vous sentir pris au piège, attaché, genre point et mains liés. Poings et mains liés. Que vous avez perdu votre liberté. Et c'est la raison pour laquelle, initialement, vous étiez dans ça, dans ces énergies-là. C'est parce que vous aviez peur de ça, en fait. Vous avez peur de perdre votre liberté. Et donc, du coup, bah, ça soufflait le chaud et le froid, vous ne preniez pas de décision, vous ne vous engagiez pas, ça changeait tout le temps, c'était inconstant, on ne pouvait pas se fier à votre décision parce que ça changeait à chaque fois, vous pesiez le pour et le contre, mais forever. Donc, voilà. Mais en fait, vous choisissez de vous mettre ensemble, mais comme de toute façon, vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez trop peur de perdre votre liberté, ben en fait, vous allez vous sentir pas libre. Si jamais vous décidez de vous quitter,
si c'est le couple qui se dit non, de toute façon, c'est pas possible de de rester ensemble dans ces conditions-là, c'est pas possible. Si vous êtes plus ce genre-là, et que vous dites, bah, on part chacun de notre côté. Voilà, on fait un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Ou il y en a un des deux qui dit, bah, moi, je pars, voilà, je pars quelque part à l'étranger, je pars vivre à l'étranger. Je pars vivre à l'étranger ou je déménage dans une autre ville, loin. Dans le sud de la France si vous êtes à Paris, ou vice-versa, ou j'en sais rien, mais... ou tout simplement vous quittez la relation. Il y en a un qui dit, bah écoute, moi je t'aime vraiment, profondément, mais je pars vers de nouvelles aventures, j'ai besoin de me laisser porter vers des nouveaux horizons. Ou c'est l'autre qui vous dit, bah écoute, moi je dois me laisser porter par le vent, je vais où le vent me souffle, et là le vent me souffle de partir. Voilà. Et dans ce cas-là, vous allez vous sentir super attaché à la personne. C'est là que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes attaché à la personne. Qu'en fait, c'est très difficile, que bah, vous êtes dépendant d'une certaine façon de cette personne-là. En tout cas, émotionnellement, énergétiquement, vous avez des liens avec cette personne-là, vous pensez qu'à elle. Donc voilà, c'était bien beau de suivre le vent et l'eau, mais au final, bah, vous vous sentez totalement démuni. Vous vous sentez même pas libre en réalité, parce que cette liberté, en fait, elle vous sert à rien d'une certaine façon, parce que vous vous sentez juste pris au piège dans une situation où bah, vous êtes parti et le piège s'est refermé sur vous parce que vous vous sentez mal, en fait, que vous êtes toujours pas amoureux. Donc difficile de couper des liens comme ça. Il reste, parce que cet amour-là, c'est un réel amour quand même. C'est pas juste du plaisir. D'ailleurs, il peut ne même pas y avoir eu de sexe, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'affection, c'est très profond. Donc, du coup, l'oracle vous conseille d'écouter une femme de votre entourage. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous qu'il faut écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas une femme et que vous êtes un homme, écoutez les conseils d'une femme proche de vous, donc soit de votre partenaire, soit de votre mère, d'une amie, d'une collègue, d'une boss, d'une personne proche de vous, mais une femme en tout cas. Parce que c'est elle qui va vous donner le bon conseil pour bah, que ça aille mieux, que vous régliez ça. Parce que de toute façon, ce choix-là, il va toujours mener à ça. Mais ça peut être aussi prendre le bon choix, parce que peut-être que ça, c'est quelque chose qui doit se régler de toute façon. Et que c'est pas en fuyant qu'on fait les bons choix. Donc, écoutez cette personne féminine qui va vous donner bah, de l'aide, des bons conseils peut-être. Voilà. Allez voir enfin en tout cas, écoutez cette personne. Partagez avec un autre bélier ou une autre bélier qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez si vous l'avez aimé, subscribez, on dit en français, abonnez-vous
à ma chaîne pour suivre l'évolution de vos énergies. Je fais aussi des enseignements spirituels, donc n'hésitez pas à soumettre vos problématiques et questions de vie, questions spirituelles, etc. pour que je puisse répondre sous forme de vidéos Q&A. Je fais aussi des vidéos de thérapie, du channeling. Je channel des langages anciens. Donc allez voir toutes mes autres vidéos. Et je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos, d'ailleurs d'oracle. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe de la personne avec qui vous interagissez. Et si ce n'est pas dans tout de suite, dans 15 jours, dans une prochaine série. Salut!